L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Mais attention, ce n'est plus de la science-fiction. C'est un outil qui est déjà en train de complètement redéfinir les règles du jeu, surtout en marketing et en vente. Alors, dans les prochaines minutes, on va essayer de démystifier tout ça. Et surtout, on va voir comment cette technologie peut transformer une entreprise et amener des résultats, des résultats très concrets. Avant de plonger dans le vif du sujet, il y a une idée super importante à garder en tête. L'IA, ce n'est pas une menace qui va remplacer les humains. Pas du tout. Il faut plutôt la voir comme un copilote. Un copilote surpuissant, oui, mais son rôle, c'est d'amplifier nos propres capacités. D'automatiser les tâches un peu pénibles, répétitives, pour qu'on puisse se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. La stratégie, la créativité et bien sûr le contact humain. Et il ne faut pas se tromper, l'IA, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. C'est une réalité qui est déjà en train de modeler le monde des affaires. Les entreprises qui l'adoptent aujourd'hui, elles prennent une avance considérable. Celles qui hésitent, elles risquent de se faire distancer et très vite. Rester sur le côté, ce n'est tout simplement plus une option. Ok, alors concrètement, de quoi on parle? C'est quoi l'IA au juste? On va oublier tout de suite l'image de la grosse boîte noire hyper compliquée et inaccessible. On va voir que derrière ce terme un peu intimidant se cache en fait un outil très puissant, oui, mais dont on peut tout à fait comprendre les grands principes. Pour faire simple, vraiment simple, l'IA, c'est un ensemble de technologies qui permettent à une machine d'imiter l'intelligence humaine. L'idée d'un cerveau numérique, c'est une excellente image. D'ailleurs, on est déjà entouré d'IA sans même s'en rendre compte. Quand Netflix recommande la série parfaite ou qu'un GPS recalcule un itinéraire en temps réel, c'est l'IA qui travaille en coulisses. Et le cœur du réacteur de cette IA moderne, c'est ce qu'on appelle le machine learning, ou l'apprentissage automatique. C'est vraiment le moteur qui lui permet d'apprendre. Imaginez un enfant qui apprend à reconnaître un chat. Au début, il hésite, mais après avoir vu des dizaines, des centaines de photos, il n'a plus aucun doute. C'est exactement le même principe pour la machine. Plus elle analyse de données, plus elle devient précise, plus elle devient intelligente. Et cet apprentissage, il se fait principalement de 3 manières. D'abord, il y a l'apprentissage supervisé. Là, c'est comme s'il y avait un professeur. On montre à l'IA des milliers de photos en lui disant à chaque fois « ça, c'est un chat ». Ensuite, il y a le non supervisé. C'est le contraire. On lui donne un énorme tas de photos d'animaux sans aucune étiquette et c'est à elle de trouver des points communs pour créer des groupes. Elle découvre les schémas toute seule. Et enfin, il y a l'apprentissage par renforcement. Pensez à une IA qui apprend à jouer aux échecs. Elle fait des millions de parties contre elle-même. Chaque fois qu'elle gagne, elle reçoit une récompense. C'est comme ça qu'elle s'améliore par essai et erreur. Passons maintenant à une autre branche fascinante, le traitement du langage naturel, ou NLP. En gros, c'est ce qui donne à l'IA la capacité de comprendre notre langage, le langage humain. C'est la technologie qui se cache derrière les chatbots qui répondent à nos questions, ou les outils qui peuvent analyser si un commentaire client est positif ou négatif. C'est un peu la clé de ce qu'on pourrait appeler l'empathie digitale. Et si l'IA pouvait voir? C'est exactement ce que fait la vision par ordinateur. Elle permet aux machines de, littéralement, voir. Elle analyse des images, des vidéos pour y reconnaître des objets, des personnes et même des émotions. C'est un pont incroyable entre le monde réel et le monde digital. On peut s'en servir par exemple pour analyser combien de personnes regardent vraiment une publicité dans la rue ou pour optimiser les stocks d'un magasin juste en observant les rayons. Bon, assez de théorie, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte à une entreprise? On va maintenant passer des concepts aux bénéfices réels, aux résultats chiffrés qui peuvent vraiment tout changer. Ce tableau, il résume parfaitement le changement d'époque. Avant, on avait le marketing de masse, les segments très larges, les stratégies un peu au doigt mouillé. Fini tout ça. L'IA nous fait basculer dans une nouvelle ère, celle de l'hyper-personnalisation, où on s'adresse à chaque individu, où on peut anticiper les besoins et où chaque décision est basée sur des données solides, pas sur une simple intuition. Et les résultats, ils sont spectaculaires. Plus 41%. Comment c'est possible? Parce que l'IA ne se contente pas de mettre un prénom dans un email. Non, elle analyse des milliers de signaux en même temps. L'historique d'achat, le comportement sur le site, l'heure de la journée, tout ça pour proposer le bon produit au moment précis où la personne est la plus susceptible d'acheter. C'est exactement ce que font des entreprises comme la Maison Simons pour créer un dialogue unique avec chaque client. Un autre super pouvoir de l'IA, c'est sa capacité à prédire l'avenir. Imaginez un peu, être capable d'identifier un client qui s'apprête à partir avant même qu'il en ait pris la décision. Et ça avec une précision de 97,5%. L'IA détecte des signaux très faibles, des micro-changements de comportement qui sont totalement invisibles pour un humain. Ça permet de passer d'un service client qui répare les problèmes à une stratégie de fidélisation qui les anticipe. L'impact sur les finances est direct et il est massif. Lululemon, par exemple, a amélioré son retour sur investissement publicitaire de 26% juste en laissant l'IA gérer l'allocation des budgets.
L'IA devient une sorte de chef d'orchestre ultra intelligent du budget marketing qui s'assure que chaque euro dépensé est celui qui rapportera le plus. D'accord, les bénéfices sont clairs, c'est impressionnant. Mais la grande question c'est comment on fait? Comment on met ça en place concrètement? On passe maintenant à la partie pratique, la feuille de route pour une adoption réussie de l'IA. On va voir les secrets du succès, mais aussi les pièges à éviter à tout prix. Voilà la question à 1 million. Comment on passe de l'idée, de l'enthousiasme, à un projet qui fonctionne dans la réalité de l'entreprise? On va voir que la réponse, elle n'est pas que technique, loin de là. C'est avant tout une question de stratégie, qui repose sur 3 piliers absolument fondamentaux. Le succès d'un projet IA, il tient sur ces 3 piliers. Le premier, et c'est le plus important, c'est la donnée. C'est le carburant du moteur IA. Sans bonnes données, rien ne se passe. Le deuxième, c'est l'intégration technique. Il faut que les systèmes puissent se parler. Mais le troisième, est peut-être le plus crucial de tous, les équipes. L'humain. Il faut former les gens, les rassurer et les accompagner dans ce changement. S'il y a une seule phrase à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Garbage in, garbage out. En français, ça veut dire que si on met des données de mauvaise qualité en entrée, on aura forcément des résultats de mauvaise qualité en sortie. C'est mathématique. La performance de l'IA est directement liée à la qualité des données qu'on lui donne. Donc, investir dans des données propres et bien structurées, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Pour ne pas aller droit dans le mur, il y a quelques erreurs classiques à connexes. La première, c'est le manque d'un objectif clair. Faire de l'IA juste pour faire de l'IA, ça ne mène nulle part. Il faut un but business précis. Une autre erreur, c'est de négliger les questions d'éthique et de confidentialité des données. C'est absolument fondamental. Attention aussi aux biais algorithmiques. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ne jamais sous-estimer le besoin de supervision humaine. L'IA est un outil, pas un magicien. L'intuition et l'expertise métier restent indispensables. Alors où est-ce que tout ça nous mène? Parce que ce qu'on vient de voir, ce n'est que le tout début. Le futur de la vente et du marketing s'annonce encore plus intelligent, encore plus connecté. Et la clé, c'est de prendre les devants dès maintenant pour ne pas être dépassé demain. Pour résumer, la recette du succès tient en quelques points clés. Tout commence par la qualité des données, c'est la priorité numéro 1. Ensuite, il faut une vision stratégique avec des objectifs clairs et mesurables. Il faut aussi investir dans la formation continue des équipes. Et bien sûr, intégrer l'IA avec transparence et une gouvernance éthique solide. Mais la vraie clé, c'est de trouver le parfait équilibre entre la compétence humaine et la puissance de l'automatisation. On termine avec cette question qui résume tout. L'IA est le copilote. Un copilote incroyablement puissant, prêt à nous aider à atteindre des performances qu'on n'imaginait même pas. La technologie est là, elle est prête. La vraie question, maintenant, c'est de savoir si les commandes sont entre les bonnes mains. Le futur de la vente intelligente dépend entièrement de la réponse à cette question.